Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Allez, on commence par l'énergie qui va vous porter sur l'ensemble de ce mois de mars. C'est parti avec cet oracle. On va regarder quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Celle-ci voulait venir, on va la prendre. Alors, on a présent. L'idée de dire que vous êtes là. Cette carte était retournée. Il y a peut-être, moi, ce que je ressens, c'est le besoin peut-être d'affirmer votre présence, d'affirmer que vous êtes là, de vous mobiliser pour vous montrer, pour cette notion-là, d'affirmer votre présence. Il y a un besoin de vous affirmer dans ce cadre-là, dans cet esprit-là. Montrer qui vous êtes, ce que vous faites et qu'il faut compter avec vous. À la fois sur vous, mais surtout compter avec vous. Voilà. C'est aussi dans votre tempérament hein, de ne pas être mis de côté. Il y a ce besoin d'être là, d'être présent, d'être vu, de montrer aussi ce que vous savez faire. Donc il y a ce besoin-là sur ce mois de mars d'affirmer, de vous affirmer. Voilà, de dire « je suis là ». Alors, on va regarder avec cet oracle. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle pour le général, l'ensemble, le général du mois. Voilà. Je prendrai 3 cartes de tarot ensuite. Alors, on a cette carte qui parle de manifestation. Donc, vraiment, voilà, vous avez besoin de vous manifester. Hein, de renaissance, un renouveau et de purification. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une situation, il y a peut-être un environnement où il y a besoin que des choses soient purifiées parce que vous n'avez peut-être pas la place que vous méritez, la place que vous souhaitez. On ne vous donne pas la place que vous êtes en droit d'attendre de par vos compétences, vos capacités. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, sur ce mois de mars, vous allez vous manifester vivement. Je le sens, hein, on a un présent point d'exclamation, donc il y a quelque chose qui est assez vif dans la manifestation du fait que vous êtes là et qui a plutôt intérêt à vous voir. C'est un peu ça que je ressens. Et il y a quelque chose à transformer. La renaissance, c'est transformer et purifier votre rôle peut-être dans un collectif, purifier, faire renaître quelque chose de différent autour de vous pour que vous ayez cette place que vous méritez. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie de ce mois de mars, votre place à faire valoir. C'est pas une histoire de... Ce que je ressens, c'est que c'est pas une histoire de compétence ou de capacité. Il y a quelque chose à purifier dans l'environnement. Peut-être par rapport à des visions archaïques, peut-être à des visions complètement tronquées de ce qui se passe, de ce qui se joue, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez apporter dans une situation, dans un projet, dans une entreprise. Il y a quelque chose voilà, à faire renaître autrement. Et c'est ce que vous allez vous attacher à faire sur ce mois de mars. Donc une belle énergie de prendre sa place. Et de la prendre de la façon dont vous voulez la prendre. Hein, et que vous vous sentez en droit de mériter. C'est surtout ça. Je ressens pas de quelque chose de présomptueux là-dedans. C'est juste, vous voulez votre juste place. Alors, je prends 3 cartes avec le tarot. Ok, allez, on regarde avec ce tarot. On a déjà un 9 d'épée. On a le diable inversé. Et on a ce cavalier d'épée là, voilà, c'est très bien. En termes d'évolution, c'est très chouette. Ce diable, le diable, il parle, je regarde si vous voyez bien, oui. Ce diable, alors je vais peut-être bouger ça parce que ça fait des reflets pas très sympas sur ces cartes magnifiques. Donc ce diable,
ça parle de dépendance, ça parle d'attachement. On voit ce diable, en fait, là, elle est particulière sur ce jeu. Ce diable, il détruit, il se nourrit de tout ce qui est autour de lui, mais il va jusqu'à détruire les racines de ce qu'il est en train de manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repousse derrière, il n'y a pas d'anticipation dans ce qu'il veut manifester. Et moi, là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'affirmer quelque chose. On sent que ça bout à l'intérieur, ça flambe. Il y a un besoin d'affirmer votre présence et de montrer ce dont vous êtes capable. Il y a une notion de se libérer d'une forme de lien, peut-être d'une forme de crainte de se manifester, de se sentir peut-être lié à des hiérarchies, à des fonctionnements établis depuis longtemps. Mais là, il y a une notion de se libérer de tout ça. Et surtout, moi, ce que je ressens là avec cette histoire d'arbres et de racines, de veiller à ce que vous allez dire, faire, mettre en place, montrer, vouloir exprimer, ça ne vous empêche pas que ça continue à faire pousser quelque chose. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Vous ne détruisez pas ce qui va pouvoir vous nourrir. Il n'y a pas cette notion-là. Il y a une notion de transformer, de purifier, mais en tout cas pas de déraciner des choses établies. Il y a une notion de vouloir simplement remettre un petit peu de justice et de justesse dans ce qui se joue autour de vous. Mais avec ce diable, on est dans la pulsion, dans quelque chose qui vraiment vient de l'intérieur, bout de l'intérieur, et qui est difficilement maîtrisable. Donc vous essayez de maîtriser, mais ça sort quand même, et ça vous libère. Ça libère vos énergies. Moi, c'est ça que je ressens. Ça libère vos énergies parce qu'il n'y a pas de volonté de détruire ce qui est autour de vous. Il y a juste la volonté peut-être de couper certaines branches, de laisser... Il y a quelque chose à nettoyer dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça, vous allez le faire. Parce que il y a cette sensation-là d'avoir envie de quitter ce cycle où vous sentez toujours une épée de Damoclès sur votre dos, c'est-à-dire toujours comme ça peut paraître une menace, mais c'est vous qui ressentez ça comme menaçant. Il y a quelque chose que vous sentez menaçant dans le fait de rester dans la posture que vous avez jusqu'à maintenant. Et donc ça, vous supportez plus d'avoir cette sensation d'être soumise aux pensées des autres, soumise au jugement des autres, il y a quelque chose en vous que vous avez envie d'exprimer de façon complètement autonome et indépendante. Et donc vous lâchez les chevaux là, et vous quittez le 9 d'épée. C'est une fin de cycle, hein. On en termine avec quelque chose qui était plutôt pénible, angoissant, qui ne nous permettait pas d'être qui ne vous permettez pas d'être dans votre pleine puissance. Là, on voit un personnage recroquevillé. Donc, vous avez envie d'en finir avec ça et d'affirmer réellement quels sont vos objectifs, quelles sont vos visions, quelle est votre posture. Il y a une posture que vous voulez transformer dans ce que vous vivez sur le mois de mars. Et on sent là cette détermination là sur l'évolution. Cavalier d'épée, il ne s'en laisse plus compter. C'est comme si une fois que les chevaux avaient été lâchés, une fois que vous avez commencé à exprimer, c'en est terminé et on ne vous arrête plus. Et là, il y a une grande détermination, il y a une grande facilité aussi à vous exprimer, il y a une grande démonstration, je ressens, il y a une grande démonstration logique de ce qui se joue, de ce qui se passe. Ça me paraît être une démonstration sans... il n'y a pas d'argument qu'on peut vous opposer. Là, vous chevauchez un dragon. On est dans cette énergie du diable, voilà, ça pulse, on est dans l'énergie du feu, voilà, il y a quelque chose qui est libéré en vous. Vous vous libérez de contraintes qui ne vous permettaient pas d'être présent et d'être vu et d'être reconnu. Donc voilà, il y a cet ordre-là dans votre mois de mars. Donc c'est une explosion j'allais dire une explosion de personnalité. C'est vraiment vous montrer de quel bois vous vous chauffez, de quelle énergie vous êtes fait, et de vous montrer les ambitions que vous avez. Et vous êtes en capacité de les développer, de les argumenter.
Alors, on regarde au niveau du pro, si ça se joue. Je le sens plus au niveau du pro, là. 4. Bon, je vais garder ces 4-là. Alors, on vous dit effort. Donc, cette carte, elle était comme ça. Bon, je suis désolée parce que là, j'ai une bestiole qui fait le bazar. On vous dit donc effort. Donc, en fait, là, il y a cette sensation que vous n'avez plus envie de faire des efforts à hauteur de ce que vous avez déjà fait. Donc, c'est... Il y a quelque chose que vous voulez remettre à l'ordre du jour. Hein. Des efforts, d'accord, mais pas à perte et pas sans une reconnaissance derrière tout ça. Le savant qui était inversé, le savant, vous avez... j'ai pas la notion que vous voulez vous mettre en avant en disant je sais, j'ai la vérité, la science infuse. Il y a vraiment pas une posture de quelqu'un qui a envie vraiment de prendre la grosse tête, je ressens, de prendre la tête de quoi que ce soit. Il y a juste besoin d'avoir une présence reconnue. Et donc là, vous n'avez plus envie de faire des efforts démesurés pour montrer à quel point vous avez aussi des savoirs, des connaissances, des compétences. Pour vous, ça devrait être acquis par les autres. On a l'éveilleur éclairé et on a la carte inversée, le conquérant de l'enseignement. C'est quelque chose que vous avez, dont vous avez pris conscience, là, cette notion d'éveilleur éclairé. Il y a une conscience que vous avez, que c'est le moment pour vous de vous exposer et d'exposer ce que vous avez comme ressenti. Et avec cette notion de conquérant de l'enseignement qui est inversée, on a le savant, vous sentez que vous avez les compétences, les capacités, les connaissances. Et vous ne voulez plus être considéré comme quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez besoin maintenant de montrer, de valoriser vos compétences. Il y aura forcément des autres phases d'apprentissage, mais pour l'instant, vous avez bien conscience que ce que vous êtes en train de faire, le poste que vous avez, l'activité que vous avez, le projet dans lequel vous êtes, il y a un besoin que vos connaissances, vos compétences soient reconnues et qu'on ne vous parle ou qu'on ne vous pense plus comme la personne qui a encore beaucoup de choses à apprendre et qui n'est pas en capacité de développer le projet, de développer l'entreprise, d'avoir un rôle complètement autonome, indépendant. C'est un peu ce que je ressens là sur vos énergies. On va regarder avec le tarot ce que ça peut dire de plus. Eh bien, hop. Alors, oui, donc la carte qu'on voit, c'est la reine de bâton. Là, c'est la reprise de son pouvoir, reprise de sa puissance. On s'en laisse plus compter, là. Hein. Alors, on a le 6 d'épée, effectivement. L'empereur. Okay. Et on a le 10 de bâton inversé. Ok. Alors, bon, je vais les mettre ici. Déjà, la carte qui domine en plein milieu, l'empereur, hein, c'est le besoin de prendre sa place, hein, le besoin d'être connu, reconnu, le besoin de montrer la sagesse que vous avez, les compétences que vous avez. Et là, il y a comme cette notion de... C'est plus le moment de discuter. Il y a ce besoin de vous affirmer là. Et de prendre la place que vous pensez mériter. Et que je pense que l'environnement... comprend que vous méritez aussi, mais qui tarde à vous laisser la place, en fait. Et avec ce 6 d'épée, là, vous quittez le... Il y a une notion de laisser derrière soi ce qui a pu être... on est encore dans les épées, là. Il y a un besoin d'avancer. Il y a un besoin d'avancer vers autre chose. Voilà. Il y a un besoin de quitter un environnement ou quitter des postures autour de vous qui ne sont pas porteuses, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas droites, qui sont pas... Et l'idée, c'est de vous éloigner de ça ou de faire en sorte que ces postures-là se modifient. Donc, il y a quelque chose que vous faites bouger dans l'environnement dans lequel vous êtes. Soit vous décidez de changer d'environnement. Voilà, ça peut être quelque chose que vous allez exprimer, hein, le fait d'aller voir
une autre boîte, un autre travail, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi exprimer le fait que vous ne voulez plus ce genre d'attitude autour de vous qui est un peu oppressante. On le ressent avec cette épée-là de Damoclès. Vous ne voulez plus d'épées comme ça qui viennent, qui sont sur votre dos et qui viennent tenter de mettre en défaut ce que vous faites. Il y a quelque chose de compétence, de capacité qui n'est pas reconnu et que vous voulez voir reconnaître. Et ce 10 de bâton inversé, ce 10 de bâton, c'est quand on en a plein le dos. Ce 10 de bâton, il est inversé. Vous sentez que vous avez encore de la capacité à supporter de la charge de travail, des responsabilités. C'est comme si on vous disait, ben oui, mais vous faites déjà beaucoup de choses, vous avez déjà beaucoup de responsabilités, mais ça, la sensation, c'est que vous vous sentez limité dans tout ce que vous pourriez encore faire, encore produire, encore montrer. Il y a cette notion d'avoir encore suffisamment d'énergie pour porter d'autres responsabilités, pour porter d'autres charges. Il y a une notion d'avoir besoin d'exprimer complètement votre potentiel. Et c'est ça que vous demandez, c'est ça que vous souhaitez. Et ça peut aussi vous faire venir à l'esprit que si c'est pas entendu, il y a cette idée que vous pouvez effectivement aborder le fait que vous pouvez aller voir d'autres horizons. Donc là, vous vous posez dans la posture, vous êtes dans le fait de mettre l'environnement dans votre cadre professionnel. Je ne vais pas dire sous tension, mais sous... voilà, il y a deux choix. Voilà. C'est comme si vous leur proposiez un genre de deal. Soit ils acceptent de vous donner plus de responsabilités parce que vous êtes en capacité de les supporter. Et vous en avez besoin, vous le voulez. Et ça sera une reconnaissance de qui vous êtes. Soit vous proposez de quitter. Parce que ça n'est pas, ça ne vous satisfait pas, ça vous met plutôt mal à l'aise de rester dans ces conditions dans lesquelles vous êtes. Donc c'est un petit peu ça les énergies de professionnels du mois de mars. Hein. Donc il y a vraiment une affirmation, besoin de s'affirmer et besoin de renaître à autre chose. Hein. Un autre poste, un autre travail, mais un grand besoin de responsabilité, donc un grand besoin d'être vu, d'être reconnu comme étant présent et d'être un élément qui compte dans l'environnement dans lequel vous êtes. On regarde du côté du relationnel. Ça peut être du sentimental, pas forcément. Je prendrai 3 cartes oracle, des messages sentimentaux. Après, 3 messages que vous adapterez si ça vous parle ou pas. C'est pas forcément... voilà. Alors, au niveau du relationnel, on a un 4 de coupe. On a les amants inversés. Donc, la carte des amants, c'est plutôt une notion de choix. Hein. C'est pas, ça peut parler d'amour, mais pas que. Et on a un page de pentacle. Au niveau du relationnel, alors ça peut être dans le pro, dans le familial, ça peut être dans l'amical, ça peut être dans l'amour, le sentimental. Donc vous adaptez. Il y a pour l'instant cette idée qu'il y a comme une forme d'ennui. Il y a cette notion d'être un peu blasé par ce qui se passe, de pas forcément être attentive à toutes les petites attentions qu'on vous propose. Il y a une notion d'être blasé, voilà, de s'ennuyer un peu dans cette vie relationnelle. Et d'avoir la sensation que les petites nouveautés qui arrivent dans votre vie, en fait, c'est pas si nouveau que ça, parce que ça ressemble à ce que vous avez déjà. Il y a aussi une notion peut-être de pas prendre la mesure que, voilà, les opportunités qui vous arrivent, il y a certainement le même contenant, on est dans de la coupe, mais l'intérieur n'est pas forcément le même, mais il y a une forme d'ennui, là pour le coup, de ne pas avoir envie de faire beaucoup d'efforts au niveau de la vie relationnelle. Si c'est sentimental, vous adaptez. Je vais pas tout détailler. Et là, on a ces cartes des amoureux qui est encadrée par 2 énergies. Donc les cartes des amoureux, il y a une notion d'avoir à faire un choix. Mais un choix qui va être apaisant à l'intérieur de soi, qui va amener de l'harmonie intérieure. Choisir d'être plutôt dans l'émotion
ou d'être plutôt dans la démonstration de ce qu'on ressent, de choisir plutôt son côté féminin, intuition, ressenti, ou plutôt son côté masculin, d'agir, d'être dans l'action. Et on a bien cette sensation-là d'avoir un choix difficile à faire entre le fait de rester dans une situation qui n'est pas désagréable, qui est plutôt, voilà, qui est plutôt un petit peu monotone, dans laquelle on ne s'éclate pas forcément, et peut-être l'opportunité de s'engager sur un chemin différent, avec un autre objectif qui est beaucoup plus concret, qui est beaucoup plus dans la matière. Il y a une notion aussi de revenir à un équilibre, à un ancrage, de revenir à un objectif. Il y a une notion de plus avoir d'objectif, à part celui dont on empile il y a une notion d'empiler des coupes et de plus réussir à se projeter. Et là, c'est une difficulté à choisir peut-être de partir sur quelque chose de complètement différent, où là, justement, on est projeté sur quelque chose de bien concret. Donc, il y a un petit peu ces énergies-là dans le relationnel. Une phase un peu délicate, où vous ne savez pas trop quoi faire, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas si mal comme vous êtes, mais vous savez que vous pourriez avoir d'autres ambitions. Donc un choix assez compliqué à faire sur ce mois de mars. Il y a une notion de prendre le temps, là, pour le coup. De prendre le temps de bien comprendre, de bien analyser ce qui est bon d'un côté, moins bon, et ce qui serait bon et moins bon de l'autre côté. Il y a vraiment quelque chose à poser sur la table. Alors, je vais prendre 3 messages. Donc là, ce sont des messages, pour le coup, sentimentaux. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous prenez si ça résonne avec vous. D'accord ? Il y a une carte qui parle d'absence. Je sens comme si une part de moi me manquait quand tu n'es pas là. Donc on a peut-être aussi cette sensation de manque là. Il y a peut-être l'absence de quelqu'un. Il y a peut-être une notion de manque en tout cas. Il y a une notion de ne pas être dans une joie complète et profonde. De ne pas être en harmonie avec ce qui se passe dans la vie. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, qu'il y a le manque de quelqu'un. Deuxième message. Et troisième, du coup, je vais prendre on a l'espoir et l'espace. L'espoir, I haven't given up on us yet. C'est l'idée de j'ai encore pas tout abandonné. C'est bien cette notion de choix qui est en cours, qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore acté, cette période de réflexion. Donc voilà, il y a une notion de ne pas avoir encore tout abandonné. Et l'espace, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Il y a quelque chose là voilà, il y a vraiment cette notion de ressentir du manque, de l'absence. Alors de l'absence de quoi? Peut-être de l'absence d'émotion, de l'absence de palpitation, de l'absence de nouveauté. Mais cette notion de rien n'est joué encore. Il y a cette notion d'avoir besoin de temps pour réfléchir, pour faire ce choix. Voilà, donc vous adaptez vraiment à votre situation. Je ne détaille pas beaucoup plus que ça. Je vais prendre maintenant 3 messages des portes de l'univers. 3 messages pour l'ensemble du mois. On vous dit, les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Il y a du soutien, il y a du soutien autour de vous. On avait cette notion là d'éveilleur éclairé. Il y a des connexions. Il y a des connexions que vous faites avec vos ressentis, avec vos intuitions. Ça, c'est le soutien de l'univers. Hein. Et vous êtes à l'écoute de ça. Bon, moi, j'ai eu 3. Oh, je suis désolée. Oh là 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 là. Catastrophe, ça. Chatoune. On a ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, profitez de l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. On est dans ces énergies avec le diable. Hein. Lui, il va pas réfléchir à 3 mois à l'avance. Il est dans l'instant présent. Le cavalier d'épée, c'est de l'instantané. On pense quelque chose, on le dit, on l'exprime. Donc, l'instant, ici et maintenant, l'instant présent est très important pour vous. Sauf dans le relationnel, où là, il y a besoin de ce temps. Mais il y a aussi cette notion de se remettre dans l'ici et maintenant pour bien faire les bons choix. Et pas dans les projections. Et le nouveau cap,
Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc on vous dit bien que vous allez aller vers du renouveau, hein. Alors lequel vous allez le sentir, on a bien cette notion de renouveau dans le général du mois, dans le professionnel et dans le relationnel ou le sentimental. Il y a aussi cette notion de renouveau à apporter à une relation. Voilà pour vous les lions, j'en ai terminé avec votre guidance, j'ai été ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un très beau mois de mars et portez-vous bien. Et je vous dis à tout bientôt, au revoir.